Politique 2012 avec Hervé Gattegno, François Bayrou. Bonjour Hervé. Et l'invité de BFM TV et d'RMC ce matin. Après un bon début de campagne, eh bien, il semble patiner. Est-il victime de la surexposition des deux favoris? Oui, sans doute, mais pas seulement. Hein. C'est vrai que là où on avait longtemps cru qu'il y aurait un match à 4, on revient à une figure plus classique de la présidentielle, avec deux favoris et un troisième homme. Et en l'occurrence, le troisième homme, c'est plutôt une femme, plutôt que François Bayrou. On a le dernier sondage, c'est un sondage Ipsos pour France Télévisions et Radio France. 31,5 pour François Hollande, premier tour. 27 pour Nicolas Sarkozy, progression de 2 points. Et donc léger repli pour François Bayrou qui perd 0,5 voilà. à 11,5. Et on voit surtout qu'il est assez loin de Marine Le Pen, qui est donc, elle, le troisième homme, s'il y en a un. La réalité, c'est que si François Bayrou fait plus les frais que Marine Le Pen de la surexposition des deux favoris et de l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, c'est probablement parce qu'il s'est un peu trompé de stratégie. Il refait un peu en 2012 la même campagne qu'en 2007, une campagne sur le rejet du système et des élites, qu'il a encore durci avec son thème du produisons français. Bon, ça rejoint finalement la campagne de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, même si c'est plus polissé sur la forme. Dans son cas, lui, il y a en plus l'alliage très improbable entre les convictions fédéralistes européennes et cette espèce de protectionnisme patriotique. Mais vous iriez jusqu'à dire que c'est une forme de populisme ? Oui, on peut le dire comme ça. Il a d'ailleurs même, lui, revendiqué le terme dans un discours, c'était à Dunkerque le mois dernier. Il appelait les Français à la résistance. Alors, c'est tout le problème de François Bayrou dans cette campagne, c'est qu'il est obligé de forcer le trait. Il dénonce la mainmise du sarkozysme sur l'État, comme si on était presque en dictature. Il s'est posé là, au Salon de l'Agriculture en paysan rebelle contre le pouvoir citadin. Bon, maintenant, il propose un référendum sur la moralisation de la vie publique, alors qu'il avait beaucoup critiqué Nicolas Sarkozy pour le recours au référendum. On est déjà dans une forme de campagne très populiste, probablement parce que la crise rend caduque les projets politiques trop ambitieux. Avec François Bayrou, on a en plus un candidat qui livre le moins possible d'idées. Il en livre plutôt moins que les autres. Il est dans une forme de campagne où il demande à être élu sur son sérieux, sur sa responsabilité, notamment parce qu'il est le premier, il le répète toujours, à avoir mis en avant le thème de la dette, mais il ne dit pas tellement sur quelle politique il gouvernerait. Au fond, c'est comme s'il demandait les pleins pouvoirs, mais avec un projet plutôt vide. D'après vous, est-ce qu'il garde une chance d'être au second tour ? C'est pas joué, mais ce sera dur. En 2007, il faut le dire, il avait clairement profité de la méfiance qu'inspirait Ségolène Royal à une partie de l'électorat socialiste. Il a cru que ça pourrait recommencer avec François Hollande. Il a vu qu'il s'était trompé. Ensuite, il a pensé que c'était Nicolas Sarkozy qui allait s'effondrer. Il voit bien que c'est probablement pas le cas non plus. Et le résultat, c'est qu'entre le socialisme et le libéralisme, il n'a jamais trouvé la fameuse troisième voie. Donc il n'est pas non plus, on l'a vu, le probable troisième homme. Il va lui manquer un second souffle. Au total, François Bayrou n'est pas seulement dans une mauvaise passe, il est dans une impasse.